Bonjour, donc moi je suis Florence, je suis infirmière au bloc opératoire depuis 2008 et IBOD depuis 2022. Et donc je travaille à la clinique RINA et je suis accompagnée de Charlotte. Voilà, donc là on va vous présenter en fait ce qu'est le métier du bloc opératoire, donc ce que c'est de travailler au bloc opératoire et donc une spécialisation à découvrir, et là où, comme dans tous les services aussi, on est en plein recrutement aussi. Voilà, donc en fait l'infirmier du bloc opératoire, il exerce différents rôles, celui du circulant, le rôle de l'instrumentiste et puis le rôle aussi de l'aide opératoire. Donc on va les détailler en fait dans les prochaines diapositives pour vous expliquer vraiment ce qu'est le rôle de chacun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'IBOD a un rôle vraiment d'organisation, de gestion des risques dans différents temps opératoires, ce qui est en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire direct. Et s'attend à travailler en fait sur des interventions chirurgicales à visée diagnostique ou thérapeutique, mais aussi en endoscopie et puis en stérilisation aussi, ça peut se rencontrer. Et son rôle principal, ça va être en fait d'œuvrer par rapport aux mesures d'hygiène et de sécurité en fait par rapport à tous les risques que peut comporter une intervention chirurgicale, tant au niveau du matériel qu'au niveau du patient et de ses antécédents. Voilà, et il y a un grand rôle aussi dans tout ce qui est matériel biomédical, dispositifs médicaux en fait pour gérer et savoir faire fonctionner les différents dispositifs médicaux spécifiques à l'intervention. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout infirmier, même s'il n'est pas spécialisé, peut travailler au bloc opératoire. Donc hormis pour le rôle de l'aide opératoire, en fait, qui, depuis 2015, est soumis à une réglementation et à une exclusivité des détenteurs du diplôme d'IBOD. Et pour acquérir le diplôme d'IBOD, en fait, il y a différentes voies. Soit on peut passer par une formation qui est passée à 24 mois en école d'IBOD, qui se fait sur dossier, et qui est depuis cette année grade master, ou par le biais d'une validation des acquis par l'expérience, après 3 ans d'exercice. Donc moi, c'est la voie que j'ai choisie en fait pour obtenir le diplôme, et Charlotte, elle, va demander l'école, fait sa demande d'inscription pour rejoindre l'école et se spécialiser pour pouvoir exercer finalement toutes les parties en fait du métier. Dans les missions du circulant, dans la période préopératoire, il y a le revêtement de la tenue conformément aux règles d'hygiène. Du coup, on porte une tenue avec un calot, un masque, des sabots et puis la blouse. Il y a la mise en conformité de la salle d'opération et vérification des dispositifs médicaux. Donc, on vérifie que quand on arrive dans la salle, tout fonctionne, la table d'opération, les lumières, les dispositifs médicaux, le générateur de pistolet électrique si besoin. Voilà, on vérifie aussi le matériel avant l'opération, qu'on ait bien tout en salle et tous les éléments nécessaires qu'on pourrait avoir besoin. Il y a aussi l'accueil du patient et les checklists de sécurité. Donc c'est un peu bête, mais on vérifie que c'est le bon patient, le bon chirurgien, c'est la bonne opération, le bon côté. On installe le patient, donc toujours en collaboration avec l'équipe et selon la chirurgie. Donc en fait, il y a aussi il y a différents types d'installations, donc il y a pas mal de vérifications. C'est un grand temps en fait pour l'infirmière de bloc. Après on peut voir qu'il y a des installations gynécologiques, il y a des latéralisations, il y a des ventraux.
Donc après, c'est tout ce que ça comporte aussi comme vigilance par rapport à la préservation en fait nerveuse pour éviter en fait tout problème avec le patient. Et juste pour revenir par rapport à l'accueil, c'est aussi le moment où se fait le temps vraiment relationnel avec le patient, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le patient il arrive, alors souvent on va nous dire au bloc opératoire il nous manque le relationnel, mais en fait c'est totalement faux, parce que le relationnel il est hyper important. Certes il est un peu plus bref, mais c'est aussi savoir détecter en fait toutes les angoisses du patient, parce qu'il faut savoir que souvent il vient se faire opérer, mais parfois en termes de cancérologie, pour lui ça va être l'annonce potentiellement d'un cancer, donc il arrive avec toutes ses inquiétudes, etc. Après, en fonction de la population aussi accueillie, on accueille des enfants. Donc l'accueil des enfants ne se fera pas du tout comme un adulte. Et donc il faut être très vigilant et il faut pouvoir échanger et savoir détecter en fait ce qui pourrait gêner la prise en charge. Du coup, dans la période préopératoire, il y a la préparation cutanée de l'opéré. Il y a l'aide à l'habillage et l'installation de l'instrumentiste et du chirurgien. Il y a le branchement et vérification de la fonctionnalité du matériel biomédical et puis la traçabilité des événements. Donc là, la traçabilité se fait aussi informatiquement, on est équipé, on est assez bien équipé par rapport à ça. Après, en fait, toutes les vérifications, ça va être vérification de l'asepsie, de vérifier que les emballages sont bien stériles. C'est aussi vérifier la fonctionnalité, donc il y a toujours une double vérification. Il y a d'un côté le circulant qui va faire sa vérification en amont pour voir si le dispositif médical est bien fonctionnel, que ce soit une aspiration centrale. On va vérifier la dépression par exemple avant de brancher. Comme ça, on est sûr que le défaut, il ne vient pas du matériel en soi, mais il vient peut-être plus de l'aspirateur en lui-même. Donc après, c'est vérifier, comme là, on a une colonne vidéo en fait pour de la cystoscopie. Donc ça va être vérifier aussi que tout soit fonctionnel pour qu'au moment de son utilisation, en fait, tout se passe correctement. Parce que forcément, un problème, ça va être un risque encouru pour le patient, parce que plus longtemps il est au bloc opératoire et endormi, plus il a de risques en fait, par rapport à sa pathologie, quoi. Oui, alors à la période préopératoire, il y a le suivi de l'intervention avec l'anticipation des besoins et la gestion des imprévus. Le suivi et la réalisation des comptes de textile, bilan, entrée-sortie. Donc on vérifie que, par exemple, on ait toutes les compresses, tous les tampons, tous les fils, l'instrumentiste met ici toutes les aiguilles, tous les piquants et les tranchants. La surveillance des différents temps opératoires particuliers avec le clampage ou le gonflage du garrot. Et la prise en charge des prélèvements. Donc ça, c'est encore de la traçabilité. Donc là, effectivement, le rôle du circulant, il est primordial en préopératoire. Souvent, si on regarde une intervention, si on assiste à une intervention, on se dit tiens, le circulant, il est pas très utile, parce que sur le coup, une fois que l'équipe chirurgicale est installée, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Et en fait, c'est totalement faux. On dit toujours, le bon circulant, en fait, on va le voir et il va être primordial si, en fait, on a un imprévu. Je veux dire, il peut y avoir une gestion d'hémorragie, c'est assez courant. Je veux dire, en temps de dissection, surtout par rapport à de la cancéro où les tissus sont remaniés. Donc, ça peut être, c'est très important d'avoir un circulant qui va être réactif pour pouvoir acheminer les différents matériels d'urgence, que ce soit d'autres instruments, que ce soit tout le matériel nécessaire pour faire de l'hémostase,
Donc là, après, on a tout un panel, que ce soit des médicaments, que ce soit des simples champs abdominaux pour aller tamponner, à l'aspirateur, mais aussi à des médicaments utilisés en fait et transformés pour faire de l'hémostase. Donc vraiment, le circuit lent est vraiment primordial à ce moment-là parce que c'est lui qui gère les imprévus. Et s'il sait réagir et s'il connaît son matériel, et en fait, il va pouvoir acheminer en temps voulu pour que en fait, ça ne dérape pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient qui est en hémorragie, ça peut vite aller à 5 litres de sang si c'est un vaisseau important comme une artère pulmonaire, une veine pulmonaire ou quand c'est ou une artère fémorale par exemple. Alors, dans la période post-opératoire, il y a le transfert du patient à SSPI et les transmissions. Du coup, on va faire les transmissions aux infirmières du réveil. Par exemple, s'il a des drains, s'il a le côté opéré, quel chirurgien, et l'acheminement des prélèvements dans le cas dédié. Dans les tâches indirectes, du coup, il y a le réapprovisionnement de la salle, le signalement des événements indésirables, la création de procédures et fiches d'intervention. On va mettre à jour les fiches d'intervention. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que chaque chirurgien en fait a, nous on a mis ça en place en fait dans notre bloc opératoire, c'est que chaque chirurgien a un classeur avec les différentes interventions. Et en fait, ça va nous détailler en fait les habitudes chirurgicales, le matériel qui est utilisé, et ça va faciliter la préparation du matériel en amont. Du coup, forcément, parfois les habitudes changent. Ils veulent essayer des autres fils, un autre matériel, et puis tout simplement les techniques évoluent. Donc, du coup, c'est important de à chaque fois réactualiser les fiches d'intervention. La gestion du matériel, l'encadrement des stagiaires et nouveaux arrivants, et puis la participation aux réunions de services et formations. Donc là, si vous voyez par rapport à l'image, la photo qui est au bas de l'écran, en fait, là, c'est une formation que nous avons effectuée en fait pour la réception en fait du robot en fait. Du coup, on organise des formations en interne pour savoir comment utiliser le matériel. Et ça, c'est effectué quel que soit le matériel qui arrive. Dès qu'on a un nouveau matériel qui arrive, du coup, on a une petite formation, soit par le laboratoire en question, soit par l'équipe. Et voilà, pour être toujours au fait en fait du dispositif qu'on va utiliser après. Donc on va passer ensuite aux missions de l'instrumentiste et de l'aide opératoire. Donc là, en fait, le champ d'action, il est vraiment dans le champ opératoire et dans la zone protégée en fait du champ opératoire. Donc en période préopératoire, donc en fait, il y a tout ce qui concerne la préparation, donc lavage chirurgical, habillage chirurgical. Donc suivant en fait les règles d'asepsie, etc. Oui. Oui. Il y a aussi toute la préparation du matériel, donc qui est plus ou moins complexe. Donc là, par exemple, sur la table du haut, en fait, vous pouvez voir une intervention assez importante avec pas mal d'instruments. Mais là, en soi, c'est qu'une seule boîte en fait qui est destinée à faire une chirurgie abdominale. Mais il peut y avoir, par exemple, beaucoup ce qu'on appelle densidaires, c'est des conteneurs en fait avec le matériel, surtout en orthopédie, et on peut avoir 15 à 20 boîtes pour une seule intervention. Donc c'est préparer le matériel, préparer les densidaires en fait pour qu'ils soient fonctionnels au moment de l'utilisation. En période préopératoire, donc il y a tout ce qui est l'instrumentation, donc c'est la gestuelle adaptée, parce que quand on est dans un abdomen, quand on est en superficie, on ne va pas utiliser les mêmes instruments. Donc c'est le rôle de l'infirmière en fait d'adapter la gestuelle, de savoir comment donner, comment faire fonctionner un matériel, parce qu'on a par exemple des agrafeuses automatiques, on
on a pas mal de dispositifs en fait qu'il faut savoir faire fonctionner et donner et réarmer en fait au moment voulu pour que le chirurgien en fait puisse faire son geste en sécurité. Et il y a surtout l'anticipation des besoins en fait pendant toute l'intervention. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le circulant, en fait, il est là, il regarde l'intervention. Donc, il anticipe les besoins de l'instrumentiste et l'instrumentiste anticipe les besoins du chirurgien. Et en fait, quand tout ce schéma se déroule bien, on a l'impression que c'est totalement fluide. Il n'y a pas forcément besoin de parole parce que chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Et on voit que là, il y a toutes les chances en fait, de réussite pour l'intervention et pour la prise en charge du patient, qu'elle soit effectuée de manière sécuritaire. Et comme dit, c'est gestion des imprévus. Tout comme le circulant va gérer les imprévus, l'instrumentiste va gérer les imprévus de façon plus directe en présentant ou en suggérant, parce qu'on a souvent aussi un rôle de suggestion en fait, au chirurgien, parce que lui, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il est spécialisé dans une spécialité, nous, on ne l'est pas forcément. Donc un matériel qui peut être utilisé, en fait, je sais pas, en orthopédie, peut très bien être utilisé pour un temps précis, en digestif, pour un geste bien particulier. Et ça peut être notre rôle aussi de lui suggérer tel ou tel matériel pour sortir d'une impasse particulière au moment de l'intervention. Et après, il y a des temps particuliers, comme des temps septiques imprévus, c'est-à-dire s'il y a lésion, par exemple, du côlon ou de l'intestin. Donc, on tombe dans un temps septique parce que forcément, l'intestin est ouvert et il y aura des selles dans l'abdomen. Et donc, c'est une gestion particulière aussi pour éviter une surcontamination du patient. Parce qu'après, il peut y avoir des risques de septicémie, bien évidemment aussi. Et donc en post-opératoire, donc ça s'effectue en collaboration du circulant, donc il y a tout ce qui est évacuation des déchets et puis tri aussi des déchets. Après on essaye aussi d'être un petit peu écolo, bien qu'au bloc opératoire c'est parfois un peu difficile, mais on tend à mettre en place différents circuits en fait de gestion du déchet, comme recycler les câbles électriques en fait pour le cuivre, trier les papiers, les plastiques, etc. Donc on essaye aussi d'avoir un peu une démarche écologique. Et puis après c'est remise en état de la salle pour la prochaine intervention en fait. Et du coup revérification du matériel, etc. Après pour l'aide opératoire, donc c'est la personne qui assiste le chirurgien de façon plus directe. C'est, si vous voulez, le chirurgien est droitier, lui il a deux mains, vous allez être la troisième main gauche. Voilà. Ou la troisième main droite, parce que d'être la main gauche c'est un peu... donc voilà. Et donc c'est vraiment faciliter le geste opératoire. Parce que parfois il faut pouvoir exposer, il faut pouvoir l'aider, il faut même parfois l'aider à finaliser son geste en fait, en effectuant le geste soi-même parce que lui il ne va pas pouvoir le faire parce qu'il est en train d'écarter une structure, etc. Et après, ce qui est aussi un avantage quand on travaille finalement en clinique, c'est que en fait l'aide opératoire est active. Généralement dans les hôpitaux, il y a tout ce qui est formation d'interne, externe, etc. Donc ce rôle d'aide opératoire est souvent attribué à l'interne en fait, qui va apprendre les interventions. Là, en clinique, en fait, il y a le chirurgien, il y a l'infirmière instrumentiste qu'on appelle aide opératoire aussi. Pour certaines interventions, il peut y avoir une deuxième personne parce qu'il y a une gestion importante d'ancillaire. Et après, il y a le circulant et du côté anesthésique, il y aura le médecin anesthésiste et l'infirmière anesthésiste. Donc on est 4, voire 5 sur une intervention, alors qu'il peut y avoir beaucoup plus de personnes quand on parle de formation de chirurgiens en milieu hospitalier. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les rôles, en fait, les différents rôles du métier de l'infirmière de bloc opératoire, ou de l'infirmier du bloc opératoire.
Alors maintenant, pour vous présenter un petit peu notre plateau technique, en fait, donc à la clinique Réna, on a quand même beaucoup de spécialités. Donc c'est un très grand plateau technique, en fait, qui comporte 18 salles. Mais bon, ça fait pas très peur parce que finalement, après, je veux dire, on sait l'apprivoiser et puis on commence par différents secteurs. On n'est pas éparpillé forcément partout, on suit un espèce de parcours. Mais on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de spécialités en fait pour finalement ne pas s'ennuyer. Hein. Donc après il y a toute la partie anesthésie, gynéco, maxillofaciale, ophtalmo, urèle, orthopédie, rachis, esthétique, scénologie, thoracique, urologie, vasculaire et viscérale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'autorisation aussi pour la prise en charge chirurgicale de tout ce qui est cancérologie dans les différentes spécialités. Tous les établissements ne sont pas dotés de ces autorisations. C'est en fonction en fait du volume que est attribuée aussi l'autorisation. Donc en termes de population accueillie, donc je vous disais tout à l'heure, donc on a des adultes, des enfants, mais c'est aussi de la chirurgie qui est programmée. Programmé, donc ça veut dire soit en ambulatoire, le patient qui reste une journée qui rentre chez lui ensuite, ou en hospitalisé, voilà. Et il y a aussi de la chirurgie d'urgence, donc que ce soit des reprises, mais aussi des patients qui arrivent par le biais des urgences de la clinique et qui sont prises en charge directement en fait suite à leur arrivée aux urgences. Et ce qu'il faut savoir, du coup, il y a 33 000 patients qui ont été opérés en 2021 à la clinique. C'est quand même un gros volume, mais voilà, il y a des circuits qui sont assez simples pour les patients et pour les gens qui y travaillent aussi. Ensuite, en termes de notre plateau technique, ça représente pas mal de monde. Donc, on a un cadre de pôle et un cadre de proximité. On a plus de 70 infirmiers en fait qui sont donc soit spécialisés ou pas, qui travaillent en fait sur les plateaux techniques du bloc opératoire. On a 4 agents de préparation, donc ça c'est un véritable atout parce que c'est 4 aides-soignants en fait qui nous préparent le matériel pour le programme du lendemain. Donc ça décharge en fait l'infirmier des tâches un peu annexes pour le concentrer vraiment avec le patient et avec la prise en charge. Et donc on a 2 agents de rangement de sté. Donc une fois que le matériel est traité, c'est eux qui vont réacheminer et remettre dans ce qu'on appelle les arsenaux le matériel à leur place dédiée. Et on a 4 préparateurs en pharmacie, donc là aussi, qui vont faire les commandes, qui vont ranger les commandes, réceptionner les commandes, qui font le ravitaillement en fait de la salle, on leur prépare une liste de plein, voilà. Et après la répartition des effectifs, c'est qu'en fait on travaille donc de 6h30 à 14h et de 13h à 20h30 du lundi au vendredi. Donc ça c'est un aspect aussi qui peut être intéressant pour une vie aussi familiale parce que c'est des horaires plutôt de journée et de semaine, on va dire entre guillemets. Et tout ce qui est astreinte et garde sont effectués sur la base du volontariat. Donc on remplit un planning en fonction de nos envies. Voilà. Après, travailler au bloc opératoire, ça peut être intéressant parce qu'on est vraiment au cœur de toute la nouvelle technologie en fait. Parce que c'est un lieu qui est en constante évolution. Donc là, depuis un an, en fait, bien que ce ne soit pas tout à fait récent, la chirurgie robotique, mais depuis un an, en fait, on a acquéri le robot. Donc, en fait, vous pouvez voir donc, le chirurgien qui a la console, en fait, et qui n'est pas stérile. Hein. Bon, là, il a sa blouse encore, mais il n'est plus stérile. Et du coup, l'infirmier de bloc opératoire va gérer la partie stérile. Donc, s'il y a un problème, c'est aussi lui qui est en première ligne pour réagir jusqu'à ce que le chirurgien revienne dans le champ opératoire. Après, pour un autre exemple, on a effectué, donc c'était une première en Alsace, donc une pose de prothèse d'épaule par le biais de la réalité virtuelle. Donc là, en fait, le chirurgien, il a un casque
où ils visualisent en fait, la radio, le scanner en fait du patient, en fait la morphologie du patient via l'écran, et en fait ça va lui faciliter en fait ces coupes pour réaliser l'intervention. Là au milieu en fait vous avez ce qu'on appelle des guides de coupe. C'est aussi dans le même sens. C'est que là en fait le patient, c'est pour le cas d'une prothèse de genou. Donc le patient va effectuer une IRM ou un scanner préopératoire qui va permettre de modéliser en fait des petits guides de coupe, et ces guides de coupe vont être utilisés en fait pour réaliser la prothèse au plus proche de l'anatomie du patient. Donc ça c'est aussi quelque chose de plutôt nouveau, et en fait pour améliorer la prise en charge. Et après la clinique est centre de référence pour le rachis endoscopique. Ça veut dire que des chirurgiens viennent de différents endroits en fait, pour être formés à cette spécialité. Et il y a aussi un pôle de reconstruction mammaire par la technique du mini-dorsal. Donc c'est tout un pôle de scénologie en fait, qui a été mis en place en fait, par un groupe de chirurgiens à la clinique. Voilà. Donc on ne s'ennuie pas au bloc opératoire. Et c'est sûr que c'est un environnement qui est souvent très peu connu en fait des personnes, des professionnels, mais il faut savoir que il y a différentes possibilités de venir découvrir le bloc opératoire. Donc on accueille que ce soit des étudiants infirmiers ou des étudiants IBOD, que ce soit aussi des étudiants en fait pour une seule journée. Donc en fait ils vont suivre le patient. Donc ils le suivent de leur service, ils vont descendre au bloc avec, ils vont aller en salle de réveil, ils vont retourner au service, comme ça ils peuvent voir toute une prise en charge globale, et donc découvrir aussi ce qui se fait au bloc opératoire pour après pouvoir mieux gérer la suite post-opératoire. Parce que quand on sait comment est posé par exemple un drain thoracique, un drain, une lame, donc on va savoir aussi comment faire les soins. Quand on voit comment est fait une stomie par exemple, on va pouvoir peut-être mieux réagir face à la prise en charge post-opératoire. On accueille aussi des professionnels pour des journées de découverte. Donc si vous êtes intéressé pour découvrir le bloc opératoire, et si vous avez un réel projet en fait, ou en tout cas un projet, sachez qu'il y a des possibilités pour venir faire une journée découverte. Donc vous viendrez assister auprès de l'équipe à une journée découverte du bloc opératoire. Et après en fait on accueille forcément des professionnels à leur arrivée. Et on va encadrer les gens, donc les gens vont être doublés en fait au minimum 4 semaines, ils seront avec un infirmier sous forme d'un parcours en fait. Donc on va commencer par un groupe d'intervention, on va continuer par un autre groupe de spécialité on va dire. Et on a toujours, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a toujours 2 référents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des référents volontaires, et à notre sens, en fait, ça change beaucoup de choses par rapport à l'encadrement. C'est que les gens, ils ont vraiment envie d'encadrer leur père. Et donc, on ne laisse pas les professionnels qui débutent seuls ou lâchés au bout de 2 jours. On les accompagne selon leurs besoins pour qu'ils soient autonomes dans une prise en charge. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci de votre écoute.